Si, par exemple, tu es très généreux de ton temps, à un moment donné, tu es tout le temps là. Et la fin de semaine, et le soir, et le matin. Puis moi, j'étais ce genre-là. C'est-à-dire que ma blonde, elle m'entend maudit après moi, là, je vais souvent voir mais j'allais voir. Puis là, à un moment donné, mais tu as une question, tu vas répondre. Il est 8 h du soir, tu vas répondre. Puis à un moment donné, il est 8 h du matin, mais tu réponds. Puis à un moment donné, la nuit est longue, tu es debout, puis tu vois qu'à 2 h du matin, il y a une question, mais tu y réponds. Ça crée... C'est pas inintéressant pour l'étudiant. Mais à un moment donné, ça devient... Tu crées une espèce de mode. Puis là, si tu rétrécis ou tu restreins tes disponibilités, bien là, tu passes pour le méchant. Tu deviens le méchant. Mais ça pose un problème au professeur par rapport à sa disponibilité parce que tu peux être disponible tout le temps. Un cours en classe, là, tu es là 3 heures. Tu n'es pas là tout le temps. Bien, le virtuel, l'Internet, fait en sorte que si tu n'es pas discipliné, si tu n'établis pas des règles précises, tu peux te faire piéger en titi. Les cours à distance, moi, je dis à mes étudiants, des fois, sur les forums, quand je me fâche, je dis, vous avez une disponibilité que tu n'aurais jamais avec un cours en classe. Jamais tu pourras avoir un prof aussi disponible que ça. Mais ça crée une espèce de... C'est une espèce un maelstrom qu'on dit, une espèce de turbulence à un moment donné, puis tu es rentré là-dedans, puis là, tu peux accrocher sur un étudiant sur 150 qui va être très, très problématique. Ça, ce que j'apprends avec les années, là, il faut que tes règles soient claires, nettes, précises, puis que même comme prof, je pense qu'une des choses à apprendre là-dedans, c'est mettre tes limites rapidement. Le cours à distance, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu reçois des courriels le dimanche matin. Mais si tu reçois un courriel le dimanche matin puis que tu le vois, moi, je me sentirais mal de me dire, je la connais la réponse, là, je me sentirais mal de me dire, oh, dans le plan de cours, j'ai écrit que j'avais 48 heures pour répondre aux étudiants, je répondrai lundi après-midi. Si un étudiant en classe lève sa main, me pose une question puis je connais la réponse, je vais lui répondre tout de suite. Si je reçois un courriel d'un étudiant à 10h30 le soir, que je le vois puis que je connais la réponse, je vais lui répondre tout de suite. On peut tomber facilement dans la facilité, je pense, dans un cours à distance. Parce qu'à part les corrections, où on a l'obligation finalement de rendre ce service-là aux étudiants, ou de répondre aux questions, on peut facilement se laisser aller, dire bah, « mon cours, il roule, puis allons-y ». Le web, ça a ses grands avantages, mais ça a aussi ça a un désavantage une certaine spontanéité qui peut être très malsaine, qui peut virer malsaine. Quand là, je parle des forums, là, entre autres. Tu sais, avant de dire, bon, mettons, un étudiant qui a une plainte à faire ou qui est mécontent, avant d'aller frapper à la porte du prof ou d'y envoyer, tu sais, il va peut-être il y a peut-être un temps de réflexion. Mais si tu es en colère, tu es devant ton ordinateur puis le forum est là, c'est pas long. La seconde ou la minute de réflexion que tu aurais entre le fait bon, je vais-tu frapper à son bureau, ou j'y envoie-tu un courriel, ou je prends-tu le temps, tu l'as moins, je pense. Ça, je réfléchis comme ça, en live.